Coucou à toutes. Alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma dernière création. C'est un carnet de bord que j'ai réalisé pour nos futures vacances en septembre en Corse, suite au haul action que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Voici donc la création que j'ai réalisée ensuite. Donc je me suis servi de papier de chez Action. Je me suis servi d'embellissement aussi de chez Action. Mais également de la collection Explorer, il me semble, de Toga. Je vous mettrai le lien dans la petite barre d'infos. Donc voilà, c'est une collection qui n'est pas totalement été parce que ça reprend beaucoup le camping, la randonnée, voilà, tout ce qui est autour des vacances, mais des vacances un peu sportives, on va dire, plutôt dans les tons des verts, des verts et des marrons et des jaunes. Et pour compléter un peu, parce que moi je voulais vraiment quelque chose de pétillant, de jaune, de bleu et d'orange, pour vraiment rappeler le soleil que l'on va retrouver en septembre. Et donc alors je me suis aussi servi d'embellissement de Toga, par contre de la collection Tropical Paradise. Voilà, donc au fur et à mesure je vous montrerai un peu ce qui est où est-ce que j'ai trouvé chaque embellissement, chaque papier, etc. Et puis si vous avez besoin d'informations, si vous voulez me donner votre avis ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc voilà, alors je commence à vous présenter mon album. J'en suis très contente parce que c'est exactement ce que j'avais en tête, parce que j'ai réfléchi beaucoup avant de le faire. Donc je viens à peine de le terminer à l'instant. J'avais hâte de vous le présenter. Il manquera juste, je pense que je mettrai un élastique là, vous savez, qui tient sur la dernière page, parce qu'au final j'ai essayé le maximum possible d'utiliser que des stickers ou embellissements plats ou ou avec pas beaucoup de relief, pour justement éviter que l'album ne se ferme pas bien, puisque c'est un album que je vais prendre avec moi, mais comme vous voyez c'est pas trop bien réussi, donc c'est pour ça que avec l'élastique ça tiendra bien tout ça. Oui, parce que c'est un album que je vais prendre avec moi dans mes valises en Corse, parce qu'on part en Corse, et que je vais au fur et à mesure écrire, parce qu'il y a pas mal de place pour du journaling dans l'album, c'est le principe. Donc voilà, écrire ce qu'on a fait, les journées qu'on a passées, nos plus beaux souvenirs. Et puis ensuite, quand je rentrerai, je ferai développer certaines photos que je mettrai à l'intérieur, à côté des petites anecdotes. Voilà. Et ensuite, je ferai par contre un gros album standard de scrap, différent de celui-ci, parce que là, c'est vraiment un carnet de bord. Voilà. Alors, donc, pour la couverture, c'est un papier de chez Action que j'ai trouvé la dernière fois. Alors là, pour la reliure, j'ai simplement parce qu'au début je me suis dit je vais faire un livret simple et ensuite donc juste mettre les pages les unes dans les autres, et ensuite je perforerai. Et puis voilà, ça tiendra comme ça, et puis je mettrai un lassage, ça tiendra comme ça. Sauf qu'en fait, ça n'a pas du tout été le bon résultat, puisque j'ai voulu, à l'intérieur, j'ai voulu mettre des papiers un peu plus petits, un peu plus grands, de différentes tailles, pour faire un joli effet. Et avec cette méthode de reliure, ça ne tenait pas les papiers un peu plus petits. Donc par exemple, les papiers qui étaient comme ça, ils se détachaient, ça le tenait pas vraiment bien, donc voilà, donc ça m'a, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai tout recommencé. Et donc là j'ai opté pour une reliure collée, donc une page et une bande de papier, une page, une bande de papier, une page, une bande de papier, voilà. Et ensuite j'ai perforé le tout et y ai mis un lassage. Si vous voulez également bon, j'ai jamais fait encore de tuto, mais au cas où, si ça pourrait vous intéresser, faire un nouveau carnet de bord, vous montrer comment j'ai fait, et puis le refaire ensemble.
ben, ça serait pour moi mon premier tuto et un plaisir pour moi de vous montrer tout ça. Donc ici, des petites breloques de chez Toga. Hop. Alors la collection, j'ai le nom là. Voilà, Escapade. Voilà, donc ça c'est les die cuts dans lesquels je me suis servi, mais c'est la même collection pour les petits, toutes les petites breloques. Donc voilà. Ensuite là c'est de la dentelle que j'ai acheté chez Action. Là ce sont des chez Bird que j'ai embelli avec de la poudre 3D de la collection Tropical Paradise de chez Toga également. Donc voilà, hop, là j'ai embossé avec une poudre que j'avais jamais testée avant et je l'adore parce que elle fait vraiment un effet hors foil que j'aime beaucoup. Je vous montre au cas où si ça peut vous intéresser. Hop, la voici. Donc c'est de la marque Embossing Border, ok, de la marque Ranger. Et que je vous montre à l'intérieur comment ça fait. Hop. Voilà, donc quand on voit ça, moi je m'attendais à du or, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus cuivré, alors que là ça fait vraiment du or et j'adore. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, ça, c'est également un cheveux de la collection Tropical Paradise. Alors ça, je l'ai complètement costumé. Au départ, je me suis dit, je vais l'embosser avec mes différentes poudres à embossage. Sauf que ça me plaisait pas du tout. Alors après, j'ai voulu ancrer, mais ça me plaisait pas du tout non plus. Donc j'ai ancré, voilà, la petite paille, le petit verre... avec mes encres standards et au milieu j'ai mis de la paillette avec de la colle. Voilà, je trouve que ça donne un très beau rendu. Ensuite, hop, là vous voyez deux petits embellissements en bois de chez Action. Ensuite là, Summer, donc j'ai un peu ancré avec l'encre de chez Distress. Donc l'encre vintage. Voilà, pour faire des petites touches de, vous savez, de sable un peu. Voilà, on retrouve, comme je vous ai dit là, une autre fleur. Et voilà, et puis là, carnet de bord, Corse 2018. Voilà, ensuite, hop. Donc, alors pour le moment, ce sont des encadrements que j'ai. C'est la fameuse collection Tropical Paradise de chez Toga. Donc, hop, voilà, on pourra facilement y insérer une photo. Corsica. Voilà, donc ça, ce sont tous des die cuts de la collection Escapade que je vous ai montré. Donc ça s'ouvre comme ça à l'intérieur. J'adore ces pages. Hop, et là, de l'emplacement pour du journaling. Et là, hop, une grande place photo. Je pense que je mettrai une belle photo vu que j'ai mis... donc là, c'est un die cut que j'ai mis avec de la mousse 3D pour faire un peu de relief. Je me suis beaucoup amusée à faire des reliefs dans cet album. Donc voilà. C'est... J'aime bien, j'adore cette première page, je trouve qu'elle est très jolie. Et puis ce système de feuilles comme ça transparentes, hein, voilà, on aime beaucoup. J'adore. Ensuite, deuxième page. Donc là, je pense que je mettrai une photo avec ensuite du journaling. Là, soit je laisserai comme ça parce que j'aime beaucoup, soit peut-être que je mettrai rien. Ou soit je mettrai une photo, je sais pas. Là, j'adore aussi ce papier. Donc, comme vous voyez, ça rappelle bien le papier de la première page qui dépasse. Ça fait vraiment un super plage. Et là, hop, voilà la deuxième page. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça va faire avec une photo. J'avais sorti une photo, donc par exemple... Donc là, je pense que sur cette page-là, je mettrai une photo entière.
je la ferai glisser sous la petite feuille. Donc ça c'est une découpe de die que j'avais. Comme ça voilà, ça ressortira bien. Et sur cette page au contraire je ferai deux photos, une photo. Ou l'inverse, on verra. Dans ce cas là, si je fais l'inverse, là une photo et là deux photos, on verra. Ensuite voilà. Donc là c'est avec des brads. Donc ce sont des brads. Des die cuts avec de la mousse 3D. Donc ensuite deux places photo ici. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai fait beaucoup de petites feuilles comme ça pour créer du relief. Enfin non, créer... j'aime beaucoup avoir des pages comme ça me rappelle les livres pour enfants où on tire, où il y a des choses qui sortent ou des choses comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, une deuxième place photo. Et là, hop, une place pour du journaling. Là, je pense que je mettrai deux photos. Une photo là, avec du journaling en bas. Ensuite là, donc un petit sticker. Donc là, ça c'est un sticker de chaque action. Là, je mettrai une photo. Et ensuite du journaling. Alors ça, c'est avec ma nouvelle... J'ai acheté une perforatrice en solde chez Cultura. En fait, c'était pas non plus le méga bon plan du solde. C'était une perfo achetée, la deuxième à moins 50. Donc, c'est celle-ci. Donc, je trouve qu'elle fait vraiment été. Donc, c'est de chez Artemio. Mais par contre, je vous la recommande pas. Parce que... Autant elle perfore bien les petites feuilles très très fines comme celle-ci. Et autant j'ai voulu le faire pour faire une bordure de pages comme ça. Et ben sur les pages actions qui sont un peu épais, c'est vrai, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas, ça abîme le papier, ça marche pas du tout. Moi j'ai l'habitude, donc j'ai pris celle-là aussi pour la deuxième, à moins 50%. Moi j'ai l'habitude de travailler avec des perfos Mahé. Et franchement, elles sont vraiment beaucoup plus faciles d'utilisation. Et vraiment beaucoup plus solide et plus stable à mon goût. Voilà. Ensuite, là, une place photo également. Donc, pour le moment, ça paraît un peu vide, évidemment, puisque il faut mettre des photos et puis il faut écrire. Voilà. On the world again. Hop, un petit... j'adore. J'ai trouvé chez Action du masking tape en craft. Vraiment parfait pour le thème de mes vacances. Voilà, du journaling. Ensuite, j'adore cette page aussi. Là, de quoi glisser la photo. Avec un petit rappel toujours de la première page. Hop. Voilà, ça ce sont toujours de la même collection. Toujours, comme vous voyez, en 3D. Enfin non, pardon. Ouais, en relief, en 3D, c'est pareil. Voilà, donc le derrière. Avec perforé de la cordelette. Alors ça, c'est une anecdote marrante. Je me suis servi, je vous montre, du papier. Donc de la cartonnette de présentation de mes die cuts. Et en fait, j'ai adoré le haut, puisque le haut, c'était ça, c'était les petits palmiers. Donc je l'ai découpé. Et puis voilà. Donc là, je mettrai hop, comme ça aussi. Parce que c'est vrai, j'ai pas l'habitude de faire des photos, enfin de faire des carnets de bord, c'est mon premier. Et du coup, j'ai pas l'habitude de finir et de montrer un livre de scrap sans photo à l'intérieur. Donc pour qu'on se rende compte de ce que ça va donner, souvent je faisais ça avec ma photo pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, la page suivante. Hop, je suis allée un peu trop vite. Donc là, je mettrai deux photos. Donc une là, une là. Ensuite là, une photo. Donc une photo, admettons, comme ça. Et ensuite du journaling en bas. Donc je mettrai la date, je mettrai le lieu. Parce qu'on va visiter pas mal d'excursions, on va faire pas mal de grottes, etc. Donc voilà. Ensuite, la vie est si belle quand tu es près de moi. C'est un tampon. Je ne sais plus de quelle marque. Il me semble que c'est Florilège, mais j'en suis plus certaine. Donc là, toujours des die cuts de la même collection. En fait, moi, j'adore ce système de petites pages. Des pages comme ça, foil. J'adore. Voilà. Donc ensuite, on découvre moment familial. Donc pareil. Donc là, ça paraît un peu vide, mais avec une photo, je trouve que ça fera très joli.
Voilà, donc là j'ai fait le choix de la décorer. Ensuite là de la place pour du journaling. Hop, là aussi, anecdote d'amour. Hop, du journaling avec de la dentelle que j'ai acheté dans un magasin de mercerie. J'adore parce que je trouve, bah déjà orange j'adore, et puis je trouve que ça, on dirait, bon après c'est peut-être mon imagination, mais on dirait oh, les volants des bateaux, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Donc voilà, ça me rappelle la mer en fait. Donc voilà, du journaling là aussi, là une place photo, là également. Là, hop, maillot de bain de la collection avec, avec une place photo. Je pense que je mettrai une grande photo, donc comme ça. Bon là évidemment je le placerai mieux, mais voilà. Ensuite, hop, donc je vous montre un peu plus près. Il y a des moments où plus rien ne compte à part le bonheur d'être ensemble. Toujours de la même collection que le premier tampon que je vous avais montré. Et là, voilà, un petit die cut. Là, alors ça j'ai adoré aussi. Au lieu de reprendre toujours le même système d'écriture comme ça, là pour quand même écrire droit, parce que je suis la pro des écritures tordues quand il n'y a pas de traits comme les enfants. Donc j'ai mis des petites avec mes découpes de papier, donc avec cette découpe là pour faire un rappel sur cette page, j'ai mis des petites lignes comme ça de façon à ce que je puisse écrire droit. Et ensuite je mettrai une photo là, hop, non même jusqu'à là, hop, photo comme ça, donc ça donnera, hop, voilà, j'ai fait exprès de pas trop coller pour ensuite une fois que j'aurai mes photos pouvoir bien glisser, hop, voilà, ça donnera ça, voilà. Ensuite donc du journaling avec la dentelle qui dépasse, donc la dentelle qui dépasse de ce sens là, voilà. Ensuite donc de la cordelette sur un die cut en forme d'étiquette, une petite valise, et là c'est découvrir le monde, expédition, donc une place photo, je mettrai qu'une seule photo. Là j'adore cette page également, je vais bien montrer le foil, je sais pas si vous voyez bien le relief. Donc vacances, avec un bel encadrement pour y placer une photo ici. Ensuite là j'ai tamponné avec la même poudre d'embellissement à chaud que je vous ai montré sur la couverture. Là pareil, alors là j'ai voulu volontairement, donc là je mettrai une photo, donc une photo là, enfin on va dire là parce que vous voyez mieux comme ça, donc une place photo là, façon à laisser apparaître un mot bonheur, et là j'écrirai des petites anecdotes de notre photo, et j'ai voulu volontairement mettre des traits un peu plus fins, un peu plus épais, un peu comme ça, pour reprendre, ça me fait penser à deux choses, soit les petits escaliers, les petites échelles en bois qui tiennent jamais vraiment très bien, ou alors vous savez les panneaux, les pancartes avec les flèches qui partent un peu à droite, à gauche, où il y a écrit direction la plage, direction le camping, direction le restaurant, voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc j'ai voulu, pour un peu changer, de toujours mettre les lignes bien droites. Et là, la dentelle avec, hop, les petites tongs. Hop. Et là, donc, on est arrivé à la dernière page. Donc là, pareil, j'ai récupéré de la cartonnette par rapport à l'achat d'un de mes des encadrements comme ça. Donc, je les ai récupérés. Donc là, ça fera très joli. Je mettrai une grande photo. J'imprimerai en grande photo. Et je mettrai, donc là, pareil, hop. Ça tient un petit point de colle. Hop, voilà. Je mettrai une belle photo. Donc en grand format, je pense en 13 x 18 ou peut-être 15 x 21. Et là, je mettrai, je pense que j'écrirai photo de fin ou séjour, enfin quelque chose comme ça. Je mettrai une belle photo, une grande photo là. Et en face, hop, alors en face, un petit cadre, toujours pareil, une collection avec les die cuts. Et là, j'ai inséré une petite enveloppe de chez Action pour y
glisser des petits souvenirs, nos bracelets, parce qu'on va dans un camping, donc on aura sûrement des bracelets, nos tickets de visite, etc., etc., etc. Donc voilà, mon joli album est terminé. Donc le derrière, hop, vous découvrez, c'est du papier de chez Action. Je vous ai pas à chaque fois détaillé les papiers, mais ça c'est Action, ça c'est Action, ça c'est Action, ça c'est Action. En fait, tous mes papiers sur cette collection-là sont d'Action, de différents blocs. J'ai utilisé pour tout ce qui est embellissement, voilà, j'ai utilisé uniquement du papier de chez Action. Par contre, pour les embellissements, voilà, comme je vous ai dit, c'est différentes marques. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, toujours pour m'encourager. N'oublions pas que c'est mon avec les cadeaux de moi, on va dire mon 3e album de scrap, mon vrai 3e album de scrap, même si c'est pas vraiment un vrai album. Moi d'habitude sur mes albums j'adore mettre beaucoup de photos, parce que pour moi c'est vrai que c'est important d'avoir des belles embellissements, des beaux die cuts, etc. Mais le plus important pour moi dans le scrapbooking, c'est les photos. Donc d'habitude, vous voyez par exemple, d'habitude cette page-là, où j'ai pas mis de photos, où j'ai mis un embellissement, jamais je le ferai dans les albums, parce que je vais pas perdre une place pour mettre une photo, parce que c'est trop précieux pour moi les photos. J'adore cette page aussi. Hop. Donc voilà, donc d'habitude je l'aurais pas fait, mais là cette fois-ci, vu que c'est vraiment un carnet de bord et pas l'album souvenir officiel, je me suis permise, et j'avoue que je me suis beaucoup amusée à le réaliser. J'ai mis un peu de temps malgré tout, mais je me suis beaucoup amusée. Voilà, merci à tous, et puis je vous dis à bientôt, et puis voilà, bisous, et puis profitez bien de vos vacances. À plus tard.